Bonjour, alors une petite vidéo sur un nouveau chapitre, du moins la première partie de ce chapitre 17. On revoit ce que vous avez vu en cinquième et en quatrième, le vocabulaire est à apprendre. Donc on appelle une expérience aléatoire une expérience lorsqu'elle a plusieurs issues possibles connues et que l'on ne peut pas prévoir avec une certitude laquelle se produira. Par exemple, j'ai un dé, je lance ce dé. Je sais que je peux tomber sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5, sur le 6, mais je ne sais pas sur quoi je vais tomber. J'ai une pièce, si je la lance, je peux tomber sur le côté pile ou sur le côté face, mais en la lançant à l'avance, je ne sais pas sur laquelle je peux tomber. J'ai des crayons, je veux faire un tirage, je suis dans un sac, je ne les vois pas, je veux faire un tirage, je sais que je peux tirer bleu, rouge, violet, orange, marron, mais je ne sais pas lequel je vais tirer. Donc ce sont trois types d'expériences aléatoires. Donc on lance un dé à 6 faces, on dira que les issues possibles, c'est-à-dire ce qu'il peut tomber lors du tirage, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Vous voyez qu'on met des virgules entre ces issues. On ne peut pas savoir à l'avance le résultat du lancer, c'est ce qui fait l'expérience aléatoire. Donc la probabilité que je tombe par exemple sur le 2, elle va être de 1 sur le nombre total d'issues. Les issues, il y en a 6, donc c'est 1 sur 6 pour l'exprimer en fraction. On peut l'exprimer aussi en nombre décimal ou en pourcentage. Donc c'est la chance que l'on a d'obtenir une issue donnée. Donc en lançant un dé équilibré à 6 faces, on a une probabilité de 1 sur 6 d'obtenir le 6. Ça ne veut pas dire que si je lance 6 fois, j'obtiens chaque fois une fois le 1, une fois le 2, une fois le 3. Hein. C'est pas du tout ça. Donc lorsque toutes les issues ont la même probabilité, et c'est le cas avec un dé, si le dé n'est pas truqué, on parle d'une situation équiprobable. Pareil, pour ma pièce, j'ai une situation équiprobable parce que j'ai autant de chances de tomber sur le face que sur le pile. Ici, dans un tirage dans un sac, j'ai pas une situation équiprobable puisque j'ai deux bleus. Donc j'ai pas la même chance de tirer un bleu que de tirer un rouge. Hein. Donc lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit que c'est une situation équiprobable. Et la somme des probabilités des issues est alors égale à 1 dans une expérience aléatoire. Donc si je lance mon dé, j'ai 1/6 de chance d'obtenir le 1, 1/6 de chance d'obtenir le 2, 1/6 de chance d'obtenir le 3, etc. Quand j'ajoute 1/6 plus 1/6 plus 1/6 6 fois, j'obtiens 1. Donc ce que l'on appelle maintenant la fréquence d'une issue. C'est le quotient entre le nombre de fois où une issue apparaît effectivement quand on joue, si vous voulez, ou quand on fait un tirage, et le nombre total de tirages. Par exemple, je lance ce fameux dé. Je le lance 15 fois. Et j'obtiens ici toutes les issues. C'est-à-dire la première fois, j'obtiens le 6, la deuxième fois le 5, la troisième fois le 4, quatrième fois le 4, etc. Donc j'ai écrit tous mes tirages ici. Et je peux dire après, je peux conclure la fréquence d'apparition du 4, je les compte, 1, 2, 3. Donc ça a été de 3 sur mes 15 tirages. 3 sur 15, c'est aussi 1 sur 5 si je simplifie ma fraction. Donc ça, c'est la fréquence d'une issue. D'accord? À ne pas confondre avec les issues qui sont, elles, toutes les issues possibles, tous les tirages qui peuvent arriver. Donc cette fréquence d'une issue, elle se stabilise autour de la probabilité après un grand nombre de tirages. C'est-à-dire que si on fait 10 000 tirages, on lance le dé 10 000 fois, eh bien, on va à peu près arriver à 1/6 de ces 10 000 tirages égale le 1, 1/6 de ces 10 000 tirages égale le 2, 1/6 de ces 10 000 tirages égale le 3, etc. Ce qui n'est pas vrai si je fais 6 tirages. Hein, j'aurai pas une fois le 1, une fois le 2, une fois le 3. Mais voilà, lorsqu'on fait un grand nombre de tirages, eh bien, dans une situation équiprobable, au bout d'un grand nombre de tirages, la fréquence est égale donc à la probabilité. Voilà, donc vous allez avoir, simplement pour voir si pour rappeler le vocabulaire, 2 exercices de démarrage et puis après on fera des exercices avec le tableur et une autre vidéo.
Voilà, bon courage pour les exercices et bonne journée.